Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Commencez d'abord par mesdames. Bienvenue, un grand merci à mon cher collègue, le Rav Israël qui est ici présent, Menachem Mendy qui est ici présent, et tous ceux qui sont là et tous ceux qui viendront après, plus tard. Et bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Facebook en live. Et comme il a justement vient de dire, Rav Israël, vous pourrez regarder après si vous voulez le cours en replay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, comme a dit justement Gilles, il y a beaucoup de gens qui sont très concentrés dans leur travail pendant la journée. Ils ne veulent pas être déconcentrés par un WhatsApp ou un Facebook, alors ils préfèrent regarder dans la nuit quand ils ont, comme on dit, des cauchemars ou des fois des ennuis de leurs épouses ou époux. Je ne demanderai pas aux gens de lever le doigt pour... Je ne fais pas allusion à qui que ce soit. Mais, hein, non, je n'ai pas dit de nom ni de prénom. Mais la réalité, elle est... Comme il a dit à Israël, justement, nous sommes un jour particulier. Nous sommes un jour qui est le jour de la naissance, il y a 157 ans, du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, 5e Rabbi de Chabad. Et si Dieu veut, ce soir, on essaiera aussi de faire un peu de psychanalyse. Vous avez certainement dû entendre parler de Sigmund Freud, qui était quelqu'un de très connu et qui a rencontré le Rabbi Rachab. On verra la rencontre, le débat. Mais avant de rentrer dans le détail, c'est vrai que le thème de ce soir, c'est un thème qui parle, et c'est un thème qui est passionnant. C'est un thème dans lequel beaucoup de gens parfois se demandent la question, est-ce que j'ai pas perdu une moitié de ma vie? Ou une partie de ma vie? Beaucoup de gens des fois regrettent le fait qu'il y a un passé, j'ai pas fait la bonne rencontre au bon moment, je me suis pas marié avec la bonne personne. Je vais pas parler de vous. J'ai pas... J'ai pas rencontré la bonne personne au bon moment. J'ai pas travaillé dans la bonne société. J'ai pas déménagé dans le bon endroit. Et on peut parler même d'une manière beaucoup plus large. Le fait qu'il y a des fois des gens que dans une certaine période de leur vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, n'étaient pas du tout religieux ni pratiquants. Et qu'à un certain moment, ils ont eu la chance de rencontrer un Rav Chabad, Rav Israël ici, et pareil, les shluchim dans le monde entier, et qu'ils ont découvert le judaïsme à un âge avancé. Parfois, comme je dis, un âge jeune, parfois un âge plus avancé. Et ils se disent, quel dommage. Quel dommage que je n'ai pas découvert tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tout ce que je connais aujourd'hui. Quel dommage que je n'ai pas eu la chance, si j'aurais su ce que je sais aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, va savoir où j'aurais pu arriver aujourd'hui. Et beaucoup de gens, des fois, ont des remords. Et ils ne savent pas quoi faire avec. Alors il y a deux manières d'agir. Une manière, c'est de tourner la page, faire le deuil, comme certains diront. Il y a certaines personnes qui ont du mal à tourner leur page. Et il y a certaines personnes, je ne sais pas si on a des thérapeutes ici ou des psychologues, j'espère pas, qu'on paye 75 € la consultation, en général, et ce n'est pas remboursé, pour entendre que puisque ta mère n'était pas tellement normale et ta grand-mère était complètement folle, c'est pour ça que tu as ces problèmes et tu dois rester avec toute ta vie. Et tu dis merci de m'avoir donné ces leçons de morale. Et comme ça, les personnes continuent et ils vont surtout en consultation, religieusement parlant, tous les mois, une fois par mois, pour entendre exactement les mêmes phrases que de toutes les façons, tes antécédents te hantent, ton passé ne va jamais être effacé. Et ce soir, on va essayer de voir ensemble, d'après les valeurs de la chassidoute, avec ce que la mystique juive nous enseigne. Est-ce que vraiment on doit vivre avec son passé ou est-ce qu'on doit tirer un trait? Est-ce qu'on doit se dire, à partir du moment où j'ai fait la rencontre avec Rav Israël, avec n'importe quel autre shliach, la religion juive tout court, est-ce que je ne dois pas me dire, j'efface 30 ans de ma vie, j'efface 40 ans de ma vie, je change de sujet, je change de personne, je change de domaine et je suis né aujourd'hui. Et ce qui s'est passé dans le passé, ça ne m'intéresse plus. Donc, alors avant que je commence à donner la réponse, je voudrais entendre d'abord les réponses que vous avez à dire. Par exemple, vous êtes la plus jeune? Non, je suis la plus vieille. D'accord, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez à ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut tirer un trait sur le passé, il faut... Écoutez, moi je peux pas, parce que je fais toujours des recherches sur mon passé. Donc vous êtes toujours encore au passé? Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai pas une famille et on vient de m'en trouver. Magnifique. Donc vous venez de naître? Avant les vacances, on m'a trouvé. Oui. En Donc la recherche. Des gens qui sont de la même famille. D'accord. C'est Incroyable. Très bien. Monsieur le rabbin? Sur le rabbin, Allez-y. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez?
Moi, Faut faire... je pense que le contre-exemple est aussi important que l'exemple. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que ce qu'on n'a pas fait peut donner les semences pour pouvoir faire ce qu'on n'a pas fait. Et donc l'importance de ne pas l'avoir fait est aussi important que le faire, parce que ça va être le propulseur et celui qui va être l'intensificateur de ce qu'on a fait. Donc en 2 mots, si pendant 20 ans j'ai mangé du porc 3 fois par jour, Je mange je continue à manger. Je mange avec l'âne 2 fois plus. Oui, mais est-ce que je dois continuer à vivre avec ce passé? C'est ça que je dis. Ou bien dire non, ce que j'ai fait, et on passe à autre chose. Ah non, on ne peut pas, c'est pas binaire. C'est pas une relation binaire, c'est pas blanc ou noir. C'est une base de référence. Ok. On est construit par notre passé. On est D'accord. construit par ce passé. D'accord. C'est après de cette construction, on va faire un ravalement ou faire vraiment une mise à plat. On peut faire ça d'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre avis? Vous avez dit que c'était un sujet Moi, j'ai un intéressant. avis qui est très simple. Oui. Mais attention, je suis un révolté. Hein. D'accord. D'accord, allez-y. Mais certaines futilités après. Allez-y. Il y en a qui la comprennent, d'autres pas. D'accord. En fait, moi, j'ai ni passé ni avenir. Parce que chaque jour est un jour. Je construis. Et puis, le lendemain, je passe pas le passé. La journée n'est pas passée pour moi. Il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour est un jour nouveau et j'essaie de le reconstruire. D'accord. Voilà, comme ça. Donc, il n'y a ni passé ni avenir, c'est aujourd'hui. Toujours au présent. Toujours avancer. D'accord. Jusqu'à un moment donné, il va partir. D'accord. Le passé, c'est le fondement, D'accord. c'est les racines, Oui. les fondations. Voilà. On ne peut pas Effacer son passé. effacer le passé. D'accord. Et donc quelqu'un que, par exemple, n'a pas eu la chance de faire Shabbat pendant 30-40 ans, et qu'il a découvert à un certain moment de sa vie la beauté de Shabbat, par exemple, ou le mikvé, est-ce qu'on va dire que son passé, c'est son passé? Oui, ça va être un moyen de comparaison. Un moyen de Quelqu'un qui comparaison. n'a jamais fait son Shabbat et qui le découvre, D'accord. ça va être fabuleux, ça va être une révélation. Une révélation. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude. Plus vous démarrez bas, et plus l'amplitude Donc, est tout... évidente. D'accord. Donc tout celui qui n'a pas démarré bas, il n'a pas de chance. Bah, si vous êtes né avec une cuillère de vin dans la bouche et que plus tard vous êtes avec votre jet, bon, la D'accord. sensation n'est pas si terrible. Ok. Merci à vous tous. Non, On va voir ensemble. Pourquoi pas? On va découvrir. Eh ben, on va voir. Ceux qui sont élevés dans la religion, Oui. ils sont d'accord, mais par exemple, nous, on n'a rien fait, et bien je trouve qu'on s'améliore de jour en jour. Très bien. La paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine nous donne la réponse à cette question qui est une question fondamentale pour savoir dans le monde dans lequel nous vivons et surtout savoir comment faire face aux différents dilemmes, différents problèmes et différentes situations que quelqu'un peut rencontrer dans la vie, que ce soit parent-enfant, mari-épouse, mari-femme, que ce soit différentes générations. Regardons d'abord le texte. Paracha Vayera, chapitre 18, verset 11. Fameuse phrase nous dit Avraham ve Sarah skinim baim bayamim. Avraham et Sarah, ils étaient âgés, ils avançaient dans les jours. Traduction, texto. Parachat cette semaine, qu'on va lire demain, de Shabbat, Chaye Sarah, chapitre 24, verset 1. Avraham zaken ba bayamim. Avraham était âgé, il avançait dans les jours. C'est ce que la Torah nous dit. Question qui est demandée, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Tu veux me dire que la personne est âgée? J'ai compris. La personne est vieille, on ne parle pas comme ça. On a aussi compris. Qu'est-ce que ça veut dire il avançait dans les jours? Et à 2 reprises. La Torah nous dit ça la semaine dernière. Il avançait dans les jours, et cette semaine, encore une fois, il avançait dans les jours. Pourquoi on a besoin de rajouter cette phrase? Il vient le Zohar, qui vient nous dire que Baim Bayamim, tout court, l'explication la plus simple, c'est qu'ils avançaient. Qu'est-ce que ça veut dire ils avançaient? On a une interprétation qui est peut-être géniale, mais problématique. Le Zohar nous dit que Baim Bayamim, je traduis le texte du Zohar, qui est l'auteur de la Kabbale, 1900 ans d'histoire, ils venaient avec leur jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ils venaient avec leur jour? Ils n'étaient pas en train de passer du temps à bronzer sur la plage, à regarder Facebook ou à regarder un film, mais chaque jour était un jour de compter. Chaque jour était un jour de rempli. Chaque jour était un jour qui avait un sens. Chaque jour était un jour parfait. Chaque jour était un jour entier. Chaque jour était un jour qui était totalement utilisé pour la bonne cause, pour le bon chemin, pour faire la volonté de Dieu sur terre. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Baim, Bayamim, ils arrivaient avec les jours, ils avançaient avec les jours. Que toute leur vie, c'était une vie parfaite. Abraham a vécu 175 ans. Sarah a vécu 127 ans. C'était des jours parfaits. Des gens parfaits.
Je ne sais pas si on a ici des perfectionnistes, à part à Israël, mais certainement il doit en avoir. Il y a des gens sur Terre qui ont toujours le remords que tout ce que je peux faire, il y a quelque chose qui manque. Je ne peux pas parler aux femmes parce que toujours, dès qu'on fait un gâteau, on fait quelque chose, on cherche toujours, mais il a manqué tel, jamais content. On veut toujours chercher ce qui n'allait pas. Mais on va voir aujourd'hui ce soir ensemble, est-ce qu'Abraham ne nous a pas donné la leçon et la manière comment arriver vers le perfectionnisme? Qu'est-ce que ça veut dire être parfait? Le Zohar te dit qu'ils étaient parfaits. Totalement parfaits. Il y a un problème avec ce que le Zohar nous dit. Pour la simple raison que tout celui qui connaît l'histoire d'Abraham et l'histoire de Sarah, une grande partie de leur vie, ils étaient loin d'être parfaits. Pas seulement qu'ils étaient loin d'être parfaits, ils étaient totalement à l'opposé. Et je peux vous garantir que personne ici présent n'a fait ce qu'eux, ils ont fait dans leur passé. On va essayer de rentrer dans leur psychisme, on va découvrir ensemble. La Torah nous dit que les plus grandes croyances païennes qu'il y avait à l'époque étaient orchestrées par le père d'Abraham, Terach, l'un des plus grands idolâtres de sa génération. Pas seulement ça, Abraham, il était totalement investi dans ce système. C'était le meilleur commercial de son père. Celui qui vendait les idoles. Il était celui qui tenait la boutique. Il n'était pas en train de vendre quelque chose qu'il ne croyait pas. La Torah ne nous donne pas un âge précis, à quel âge Abraham a finalement découvert qu'il y a certainement quelqu'un qui gère cette planète. Il y a différents débats. Est-ce que c'était 3 ans? Est-ce que c'était 40 ans, comme Maïmonide nous dit? Est-ce que c'était 48 ans? Mais une chose est sûre, il n'est pas né avec une croyance en Dieu. Le père du monothéisme n'est pas né à l'âge 0. Il a fait une longue quête, on va regarder après qu'est-ce que Maïmonide nous dit exactement. Une longue recherche pour savoir, est-ce que c'est possible que ce soit les étoiles, le soleil, la lune, la terre, les astres, les montagnes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui gère cette planète? Jusqu'à ce que finalement, il est arrivé à la conclusion que certainement, il y a un dirigeant à cette planète, il y a certainement un Dieu sur Terre. Le fait qu'il a fait cette transition, encore une fois, à l'âge 40, ou l'âge 48, ou l'âge 3, c'est d'abord tout à son honneur, c'est merveilleux, et comme on dit, beaucoup de gens peuvent prendre exemple sur lui. Mais ça n'enlève pas le fait que quelqu'un qui a vécu 175 ans, qui a découvert Dieu à 48 ans ou à 40 ans, il y a quand même un tiers de sa vie qui était totalement de l'autre côté, pour ne pas dire à côté de la plaque. Ça, c'était ce qui était Abraham. Parlons de Sarah, c'est exactement la même chose. Sarah, la Torah nous raconte que même si on nous dit aussi qu'elle arrivait avec ses jours et qu'elle était parfaite, 127 ans, c'est le début de la paracha de cette semaine, qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans, comme à 7 ans, et comme Rashi nous dit, commentateur du Chumash, Kulam Shavin le Tova, qu'ils étaient tous égaux, ils étaient tous de la meilleure manière possible. Sarah était idolâtre. Rien à voir avec la religion, rien à voir avec le monothéisme, rien à voir avec la croyance en Dieu. Comment est-ce possible que soit le Midrash, soit Rashi, soit le Zohar viennent nous dire que qu'est-ce que la Torah veut nous dire par cette phrase qu'Abraham et Sarah, ils étaient âgés, venaient avec leurs jours, que tous leurs jours étaient parfaits, tous leurs jours étaient utilisés. Sarah a découvert le judaïsme à un âge avancé. Abraham a découvert le judaïsme, était le père du monothéisme. Encore une fois, on peut prendre 3 ans, il a commencé à découvrir, comme le rabbi nous dit plusieurs fois, qu'il n'y a pas de contradiction entre les âges. C'est peut-être qu'il a commencé la route, il a commencé son voyage, sa quête vers la vérité à l'âge de 3 ans, et il a fini de le découvrir à l'âge de 48. Mais au final, on est tous d'accord qu'il y a une partie de sa vie importante, qu'il était totalement idolâtre. Alors comment est-ce possible qu'à 2 reprises, la Torah vient nous dire que non, que Abraham et Sarah, chaque jour était un jour parfait, était un jour entier, était un jour compté, était un jour qui était totalement pour la bonne cause et totalement pour le bien. Il y a exactement 30 ans, le 7 novembre 1987, Shabbat dernier, 5748, le rabbi de Lubavitch, dans la grande synagogue, c'est 25 Eastern Park, que vous avez certainement pu rencontrer, entendre parler, a parlé avec passion, mais de tout son cœur, pour donner la réponse à cette question. Et c'était une idée révolutionnaire, pour nous montrer que le même problème nous avons dans l'éducation, le même problème nous avons dans le couple, le même problème nous avons dans la religion, et il a donné une merveilleuse idée qui peut aider énormément de personnes, chacun d'entre nous, comprendre ce dilemme que nous avons avec Abraham et Sarah, et surtout essayer de comprendre comment faire face, chacun de nous, à ce passé qui parfois nous poursuit, parfois on ne veut pas s'en rappeler, et comment vivre avec et surtout avancer. Le rabbi a commencé en disant la fameuse exemple avec l'éducation.
Et là, on va rentrer ensemble dans un débat. Je pense qu'on a ici certains parents qui ont fait la bar mitzvah, bat mitzvah, leurs enfants. Et la Bible demande la question suivante. À quel âge un enfant a le devoir de faire les mitzvot, les commandements? À l'âge de 13 ans, à l'âge de 0 ans, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans. Si on regarde les textes, la Torah ne donne aucune obligation à aucun enfant avant 13 ans de faire aucune mitzvah. Je ne rentre pas dans ce qui est les devoirs rabbiniques, je parle des devoirs bibliques. Halachiquement parlant, d'après la Torah, l'ordre de la Torah, à 13 ans, pour un garçon, il doit commencer à faire la Torah et les mitzvot. Mettre les tefillin, faire Shabbat, etc. 12 ans et 364 jours, rien du tout. Bien sûr que les sages sont venus et ils ont dit que c'est bien de faire ce qu'on appelle la mitzvah, le commandement de Chino, d'éduquer les enfants. Ils ont donné le devoir que pour que l'enfant soit prêt à l'âge de 13 ans, on a un devoir de l'apprendre depuis le plus bas âge, à l'âge 0. C'est pour ça qu'on a les crèches, c'est pour ça qu'on a les écoles de bas âge, les classes de bas âge. Et finalement, arriver qu'à l'âge de 13 ans, il soit prêt et il fasse qu'est-ce qu'il faut faire. La question que tout le monde demande, d'après la Torah, comment tu peux expecter d'un enfant de 13 ans, qui n'a jamais rien fait, qui n'a aucune obligation de faire quoi que ce soit, qu'à 13 ans, il soit prêt de faire exactement, rentrer dans la Ligue des Champions? Il n'a rien fait hier, il n'a rien fait avant-hier. Tu ne lui as rien enseigné, encore une fois, bibliquement parlant. Tu ne lui as jamais rien demandé. Il n'a aucune obligation. Comment c'est possible que dès que ça arrive, sa date de bar mitzvah, demain matin, il sait comment mettre les tefillin, il sait comment prier, il sait comment faire Shabbat. Il n'a jamais rien appris. N'importe quelle personne qui va faire du sport, n'importe quelle personne qui va en général s'entraîner, il sait très bien qu'il a besoin des mois et des mois d'entraîner pour entrer dans une compétition. Et si jamais il ne va pas s'entraîner, il va arriver à la compétition, il sera totalement hors sujet, il ne sera pas prêt. Oublions l'enfant de côté. Si on veut que quelqu'un puisse mettre les tefillin à l'âge de 13 ans, il doit d'abord avoir une vache, il doit d'abord avoir du parchemin, il doit avoir de l'encre, il doit avoir quelqu'un qui sache écrire le parchemin, fabriquer le boîtier, fabriquer la lanière. Ça prend tout un processus de préparation pour pouvoir finalement avoir les tefillin. On vient de passer le mois de Tishri, la fête de Sukkot. La Torah ne dit pas qu'il faut préparer une soukha. La Torah, elle te dit la phrase « Pendant 7 jours, vous serez assis dans la soukha ». Comment? Quoi? C'est pas mes affaires. Ce soir, c'est Sukkot, tu dois rentrer dans une soukha. Mais j'ai pas acheté du bois, tant pis pour toi. La Torah ne te dit pas que tu dois acheter du bois. La Torah ne te dit pas comment, quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, combien de préparations avant. Pardon. Pareil pour le chauffard. C'est très bien que Rosh Hashanah, on a sonné dans le chauffard. La Torah te dit à un instant, va prendre une corne de bélier, va la préparer, va former cette corne pour pouvoir finalement... Non, la Torah vient te dire, tu dois le jour de Rosh Hashanah sonner dans le chauffard. Et comme ça, presque toutes les mitzvot que la Torah nous donne, tous les commandements que la Torah nous donne, à aucun instant, elle nous donne le temps de préparation, le niveau de préparation. Viens, te dit, c'est ce que tu dois faire à tel âge, tel moment, tel jour. Et encore une fois, ce qui dérange, comment est-ce possible que la Torah, qui est si pointilleuse sur tellement de choses, avec tellement de commandements, comment est-ce possible qu'elle attend d'un enfant de 13 ans et une fille à 12 ans, que dès que tu tombes 12, tout est prêt, tout est sur la table. C'est comme si dire à quelqu'un, tu dis à ton mari ce soir, ou une femme, un mari dit à sa femme, ce soir tu rentres à la maison, le manger, le repas sera prêt sur la table. Comment? Je ne sais pas. Tu vas voir, il y a un miracle. On appuiera sur un bouton, tout va descendre du plafond, des plateaux qui vont arriver, tout sera prêt. Logique humaine dit que c'est impossible. Tu dois faire une certaine préparation. Si c'est commandé, si c'est cuisiné, il y a quelque chose à faire. Il y a une réponse qui est donnée. Et une réponse qui est simple, qui dit que la Torah n'a pas besoin de dire les choses qui sont tellement logiques. La Torah n'a pas besoin de te décrire les choses de la manière avec tellement de détails, puisque la Torah, elle fait confiance que nous ne sommes pas bêtes. Et la Torah, elle sait très bien que si on veut qu'un enfant puisse faire les mitzvot à l'âge de 13 ans, forcément, on doit le préparer avant. Si la Torah attend de toi que tu puisses faire Sukkot, ce soir, manger dans la soukha, elle sait très bien que tu réfléchiras avec ta tête et que tu vas te renseigner comment construire une soukha pour pouvoir rentrer dans la soukha et pouvoir le faire. Mais pour les premiers, comment ils ont fait? Je n'ai pas compris. Pour les premiers. Quel premier? Il y avait eu des premiers. Comment Les ils ont fait pour Par rapport à quoi? Par rapport à Sukkot? toute nouveauté. Nous, on copie. Oui. Puisqu'on voit les choses. Et quand on ne les voit pas, comment on fait? Alors prenons Sukkot. D'accord? On a fini Sukkot, parlons de Sukkot. Avec plaisir. Merci. Prenons Sukkot. Sukkot. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert?
vraiment aucun rapport avec le Souka qu'on fait aujourd'hui. Vous avez une idée cabane? On ne va pas maintenant dans les différents textes. Il y a certains commentateurs qui nous disent que c'était des vraies cabanes. Prenons la vision qui est plus connue, que c'était des colonnes de nuages qui les entouraient. Ils n'avaient pas de cabane à construire. Ils vivaient comme un paradis sur terre. Ils avaient les colonnes de gloire qui les entouraient, 7 colonnes de gloire, 4 côtés, au-dessus, en dessous, à l'avant. Donc ils n'avaient presque rien à faire. La première fois qu'ils ont dû les faire quand ils sont entrés en Israël, ils ont pris le temps, ils ont su comment ils font les faire, et ils les ont fait. Ça, c'est par rapport à Sukkot. Prenez n'importe quelle autre mitzvah. La manière comment nous le faisons aujourd'hui, pas oublier que nous sommes en mode déréglé par rapport à ce que c'était à l'origine. Le Kippour que nous avons aujourd'hui, je suis sûr que Kippour ici à Bet Rabat, c'est magnifique. Mais ça n'a rien à voir avec le Kippour qui était dans le temple. Le Seder de Pessah qu'on fait chacun de nous, chez nous à la maison, n'a rien à voir avec le Seder de Pessah original. Donc, c'est sûr, c'est une des raisons pour qu'on prie tous les jours d'avoir la venue de Mashiach, qu'on puisse sortir d'exil, pour revenir en mode non déréglé. Aujourd'hui, on est vraiment en mode déréglé. Après, je peux vous répondre par rapport à cette mitzvot. Donc, la Torah nous dit qu'on n'a pas besoin de te donner les détails, parce que la Torah considère, la logique te dit que la Torah considère que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait... Je n'ai pas besoin de te dire des choses qui sont simples. Bien sûr que si tu veux mettre tes tefilines à l'âge de 13 ans, tu dois te débrouiller à avoir une paire de tefilines, fabriquer une paire de tefilines, acheter une paire de tefilines, apprendre à mettre tes tefilines, jusqu'à ce que ça arrive à l'âge de 13 ans, tu saches comment mettre tes tefilines. Pareil pour une bat mitzvah, et pareil pour n'importe quelle autre chose sur terre. Parce que c'est quelque chose qui est simple. Mais là vient le problème. Si c'est tellement simple que ça qu'on n'a pas besoin de le dire, comment se fait-il que les sages, eux, sont venus avec toute une panoplie de commandements en te disant pour t'expliquer comment mettre en application ce que la Torah considère qui est simple. Si pour la Torah c'est tellement simple, les sages n'ont pas besoin d'en faire de ça un monde, ni d'en faire de ça des commandements rabbiniques. Si c'est pas simple, et c'est la raison pour laquelle les sages sont venus et ils nous ont demandé de mettre tout ça en application, avec des centaines de détails, pour savoir comment les faire, quoi faire, quand les faire, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Pourquoi la Torah n'a pas pu les dire? Est-ce que c'est une bonne question? Peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas eu de préface. Il n'y a pas eu de préface. Donc vous pensez comme qui? Comme les sages ou comme la Torah? Ben, comme message. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on aurait dû avoir une piste. On aurait dû avoir une piste. Et puisque la Torah ne l'a pas dit, ça veut dire qu'il y a un bug quelque part. Il manque quelque chose. Il manque quelque Non, chose. parce que le niveau il était plus élevé avant. Ils n'avaient pas besoin d'explication. Ils n'avaient pas besoin d'explication. Aujourd'hui, on en a besoin. Ils ont préparé pour nos générations. D'accord. Donc vous êtes hanté par le passé. Bah, s'ils ont anticipé, non, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont vu plus loin en fait. D'accord. Ils ont vu que notre génération. Donc vous leur donnez un tel crédit qu'aujourd'hui nous sommes tellement rien qu'heureusement qu'ils étaient là. Bah oui, c'est pour ça que les gens. Vous savez d'où il vient Abraham, quand même. Vous savez comment c'était qui ses parents? Oui. C'est quoi? Bah, c'est des idoles. Ouais, ouais. Donc heureusement qu'ils étaient là, comme ça on est là aujourd'hui. Non, non, mais. Ouais, pardon, c'est-à-dire- Pourquoi dans l'autre sens? C'est-à-dire que les sages ont fait ça parce qu'ils ont vu que les générations d'après allaient être très pauvres. Donc s'ils ne vous donnent pas un mode d'emploi, ça ne marche pas. Ah, vous voulez défendre les sages? D'accord. Bah oui. Écoutez, avant de défendre... Merci pour Moi, eux. Je crois que la Torah, c'est comme, si on veut, comment vous dire, transposer ça dans notre truc, c'est comme le code civil. Le code civil, c'est le code, il y a les lois, c'est les lois de base. Et qu'est-ce qui agrémente le code? C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, les arrêts, etc. et tout. Donc c'est un peu ça. Donc la Torah dit ce qu'il faut faire, et après l'homme a conçu, etc., s'est amélioré, et toutes ces améliorations font une certaine jurisprudence qui permet aujourd'hui d'être comme ça. Mais c'est vrai que des fois la jurisprudence permet de complètement déformer et de prendre un autre chemin. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, sauf une énorme différence entre la Torah et le Code civil. C'est que le Code civil n'est jamais appliqué, et la Torah, elle est appliquée. Non, Après, on rentrera dans les détails, je vous montrerai. Non, que dans le code civil, il n'y a pas d'explication. On dit petit. Et c'est pour ça qu'il n'est pas appliqué. Il n'y a pas d'explication. Et après, ce qui explique, etc. et tout, c'est la jurisprudence. On va voir, on va débattre de ça après, je vous expliquerai. Avec plaisir. Le Rabbi a à ce moment-là introduit cette nouvelle notion, qui est une notion gigantesque, magnifique par rapport au judaïsme. Avec une telle passion, et ça a été dit, tous ceux qui étaient dans la salle présents ont entendu comment c'était vraiment un morceau de sa vie qui était en train d'être transmis pour les générations à venir. La réponse que le Rabbi a donnée est la suivante. Si on regarde avec la perspective que la Torah nous donne, toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les erreurs, toutes les fautes, tous les ennuis, le passé le plus mauvais qu'on a pu avoir, sont partie intégrale de la mitzvah elle-même. Ils ne sont pas déconnectés, ils ne sont pas séparés, ils font partie
de manière intégrale de la suite de qu'est-ce qui va suivre après toutes ces difficultés et toutes ces épreuves. C'est sûr qu'un enfant qui à l'âge de 13 ans a le devoir de faire les mitzvot, les commandements, et une fille à l'âge de 12 ans a besoin de faire les mitzvot. On a demandé la question, mais comment est-ce possible si tu t'es jamais préparé, tu n'as jamais avancé, comment tu peux tout d'un coup faire ce que tu n'as jamais appris? Alors on a dit, bien sûr, c'est tout à fait normal. La Torah, elle considère de manière si simplement, pas dire bêtement, que pour pouvoir faire en sorte qu'un enfant à l'âge de 13 ans fasse ce qu'il faut faire, il a besoin d'une période de préparation. Est-ce que cette période de préparation, les choses seront parfaites? Loin de là. Est-ce que les choses se feront de la manière comment elles doivent être faites? Tout le monde sait très bien, on a des enfants. Si un enfant ne va pas faire une bracha, une bénédiction comme il faut, ce n'est pas la fin du monde. Si un enfant ne va pas marcher comme il faut, ce n'est pas la fin du monde. Si un enfant ne va pas répondre à un adulte comme il faut, ce n'est pas si grave que ça. Il va grandir, il va apprendre. Mais sur le processus d'être en train d'apprendre, c'est ça qui va faire en sorte que le jour et le moment venu, il va faire les choses de manière correcte et de manière juste. Prenons un exemple par rapport à Israël. J'ai la chance, avec Rabat Seneman, tous les ans, d'avoir une mission Solidarité Israël. Beaucoup de gens connaissent les difficultés que les soldats ont. Et n'importe quel jeune Israélien à l'âge de 18 ans, il reçoit ce qu'on appelle à la maison Tzav Shmoné, qui veut dire un ordre 8, on le convoque à l'armée pour venir faire son service militaire pendant 3 ans. Différents débats, 3 ans, 18 mois, différents niveaux. Qu'est-ce qui se passe le premier jour? Il arrive à l'armée, il se présente, je suis monsieur tel, j'ai reçu les papiers, je dois faire l'armée, servir mon pays. Je vous garantis que le premier jour, il n'a pas un Uzi dans la main, il ne va pas dans les terrains les plus difficiles. Il a d'abord 6 mois de préparation, dans lesquels on lui apprend les différents thèmes de l'armée, les différents sujets, les différents codes, les différentes manières de se comporter. Après ça, on commence à lui apprendre comment avoir affaire avec les armes, comment confronter l'ennemi, comment avancer jusqu'à ce qu'à la fin de son service militaire, là, il est capable d'être un soldat qui est totalement formé. Et là, il pourra choisir s'il a envie d'être un soldat, ce qu'on appelle de manière fixe, c'est-à-dire d'en faire son travail, d'en faire son métier, ou bien être un réserviste, qui viendra et sera appelé de temps en temps. Est-ce que les 6 mois de préparation, ou les 6 mois de formation, est-ce qu'ils sont considérés 6 mois de perte de temps? Est-ce qu'ils sont décomptés de son service militaire? Est-ce que ces 6 mois qui sont considérés qu'il n'a absolument rien fait, puisqu'au final, la réalité entre nous, personne ne nous entend, il n'a rien fait? Ou bien non, quand on te dit qu'il a 3 ans à faire, c'est les 3 ans depuis le premier jour qu'il est rentré dans le bâtiment où il devait se présenter, jusqu'au dernier jour où il a été totalement formé. Le processus de son service militaire inclut la formation, préparation, découverte, épreuves, difficultés, tous les différents cas de figure qu'il a fait, qu'il n'a pas fait les choses correctement, les erreurs qu'il a pu faire, jusqu'à ce qu'à la fin des 3 ans, il ait appelé un soldat qui est apte à être appelé un soldat de l'âme. C'est exactement la même chose dans le judaïsme. 13 ans, 12 ans, à un jeune âge, un enfant, il est appelé à l'armée. Comme la Torah nous dit, à partir de cet âge, il a le devoir de faire les mitzvot. Il a le devoir de faire les commandements. Pardon. Mais pour ça, il faut se préparer. Pour ça, il faut être formé. Pour ça, il faut avoir la préparation. Pour ça, il faut du temps d'adaptation pour pouvoir faire en sorte qu'au moment venu, il saura exactement qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et essayer de le faire de la manière la plus parfaite. Est-ce que ce temps de préparation, ce temps d'adaptation est considéré un temps perdu? Est-ce que ce temps de préparation, c'est considéré un temps qui ne sert absolument à rien? Ou bien ce temps fait partie du processus pour le faire rentrer dans l'âge dans lequel il aura le devoir de le faire? C'est d'ailleurs la raison pourquoi nos sages ont donné toute cette notion de chinour, d'éducation, pour pouvoir faire en sorte que le moment venu, les choses seront faites de la meilleure manière. Revenons maintenant en arrière à notre très cher Abraham et Sarah. Cette idée qu'on a bien développée par rapport à l'éducation, c'est l'idée même que la Torah nous fait passer comme message avec Abraham et Sarah, et c'est l'idée qu'on va voir après ensemble, comment elle est adaptée dans la vie de chacun d'entre nous. Quand la Torah elle vient, elle nous dit qu'Abraham et Sarah, ils étaient âgés, et ils avançaient dans les jours. Et on a dit tout à l'heure que le Zohar, le Midrash et tout ce qu'ils nous disent, que c'était tous des jours parfaits, des jours entiers. Et on sait très bien que ce n'était pas des jours parfaits. Le message que la Torah veut nous dire, c'est le cœur et la base fondamentale même du judaïsme. Qui veut dire, Abraham et Sarah ne sont pas nés dans un environnement de Torah. Ils ne sont pas nés dans une maison religieuse. Ils ne sont pas nés dans une maison pratiquante. Ils ne sont pas nés avec des parents qui ont fait le kiddush le vendredi soir, ni la maman qui est partie au mikvé, ni les enfants dans la famille qui ont mis les tefilines.
Ils sont nés dans une maison qui était dominée par l'idolâtrie païenne, des idoles de tous bords et de toutes sortes, comme la Torah nous raconte, avec les différents passages que les gens venaient acheter des idoles dans le grand commerce de Terach, qui était un des plus grands vendeurs de l'époque. Et c'était des tyrans, tous les rois qui étaient à l'époque, avec cette idolâtrie qui courait à l'époque. C'était pas du tout quelque chose dans lequel on aurait voulu qu'un enfant juif soit éduqué. Mais ça, c'était la manière comment eux, ils ont été éduqués. Dieu, c'était pas forcément le Dieu auquel nous prions tout le monde entier aujourd'hui. Chacun, il avait son Dieu. Je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui sont parties en Inde, mais tout celui qui sait ce qui se passe en Inde avec tous les différents temples à chaque coin de rue, on peut trouver différents dieux, peut-être plusieurs dans la même rue. Jusqu'à ce qu'Abraham a commencé à faire des découvertes, chercher, se renseigner, demander, faire en sorte d'arriver jusqu'à ce qu'à un certain moment, il s'est dit, c'est forcément pas ça Dieu, c'est forcément pas cette chose qui dirige la planète, comme on va tout de suite voir. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 40 ou 48, là, il a dit, maintenant j'ai découvert, par sa propre intelligence, qu'il y a un patron à ce bâtiment, il y a un patron à ce monde, il y a un patron à cette planète. Quand on regarde pour tous ceux qui sont les recherches scientifiques, théories scientifiques, une thèse que quelqu'un peut développer, prix Nobel, nouvelles molécules, nouveaux médicaments, vous demandez à des personnes combien de temps tu as travaillé sur cette nouvelle molécule contre tel cancer, contre telle maladie, 20 ans. Si vous pensez un instant que pendant ces 20 ans de recherche, c'était 20 ans dans lesquels, du premier jour jusqu'au dernier jour, il n'y a pas eu aucun ennui, aucune épreuve, aucune difficulté. Tout était parfait. Ça n'aurait jamais dû prendre 20 ans. En règle générale, on peut dire que ça a pris environ 18 ans, 15 ans, avec tellement de détails qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné, qu'il y a eu des erreurs, jusqu'au moment où on est arrivé au point final à mettre en place la thèse, la théorie, la molécule qui a fait que c'est maintenant quelqu'un qui est reconnu à niveau planétaire, avec ce nouveau prix Nobel, ce nouveau vaccin, cette nouvelle molécule qui va guérir telle et telle maladie. Mais pour ça, il a dû passer tellement d'années, avec tellement de difficultés, avec tellement d'épreuves, avec tellement de, peut-être, découragement, avec tellement d'échecs, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la fin du processus qu'il a découvert cette nouvelle molécule. Est-ce qu'on va dire que les 18 ans de recherche sur les 20 ans sont 18 ans de perdus? Est-ce qu'on va dire que les 18 ans de recherche, ce sont 18 ans qu'il a perdu son temps? Il n'a rien fait avec son temps. Et combien de gens développent aujourd'hui de nouveaux logiciels, de nouveaux programmes, de nouvelles entreprises, de nouvelles idées, et ça ne prend pas. Jusqu'au jour où ça se développe. Est-ce que pour autant, tout ça, ce sont des années perdues? Ce sont du temps perdu. Regardons le texte, comme Maïmonide nous dit, quelle était la recherche d'Abraham? Il a commencé, je vous lis le texte, il a commencé à chercher, à réfléchir, alors qu'il était un enfant. Il a commencé à penser jour et nuit en se demandant, comment est-ce possible que cette planète continue à tourner sans que personne la contrôle? Qui fait en sorte que ça tourne de telle manière? C'est sûr que ça ne peut pas tourner de soi-même. Il n'avait pas de professeur. Il n'avait personne pour lui enseigner. Au contraire, il était dans la région turco-syrie, qu'aujourd'hui on en parle, mais ce n'était pas la meilleure région pour habiter à l'époque non plus, à Ur-Kasdim, parmi des idolâtres idiots, comme le dit Maïmonide. Son père, sa mère, tous ceux qui étaient autour de lui, c'était tous des idolâtres. Et lui, il était aussi en train de servir les idoles parmi eux, mais son cœur lui demandait, je ne peux pas rester là, il faut que je cherche, j'explore, je comprenne. Finalement, Maïmonide continue. Il a apprécié le chemin de la vérité, il a compris le chemin de la droiture par sa propre compréhension. Il a réalisé qu'il y avait un Dieu qui contrôle cette planète, qui a créé tout ce qui se passe sur cette planète, qu'il n'y a pas d'autre Dieu parmi les autres entités. Il savait que le monde entier faisait une erreur. Il était le seul contre le monde entier. Il avait 40 ans quand il s'est rendu compte qu'il y avait un créateur sur Terre. Et quand il a reconnu qu'il y avait un créateur, il a commencé à formuler ses réponses, ses débats avec les habitants de Ur-Kasdim et débattre avec eux en leur disant que vous n'allez pas dans le bon chemin. Et les gens se réunissaient autour de lui, lui demandaient des preuves, et il leur expliquait à chacun de la manière la plus claire comment il pouvait leur faire comprendre que ce qu'il vient de découvrir, ça c'est la vraie vérité, et que tout le reste, ça n'a pas de sens. Ça c'est la raison pourquoi la Torah nous dit qu'Abraham et Sarah, ils étaient âgés, ils avançaient avec leur jour, ils sont venus avec leur jour. Parce que par rapport à la perspective de comment Dieu regarde les choses, tous ces jours de recherche, tous ces temps de quête, tous ces temps d'échecs, tous ces temps d'épreuves, tous ces temps dans lesquels ils étaient en train de servir les idoles, faisaient partie de la découverte finale à laquelle ils sont arrivés, qu'il y a un Dieu sur terre. C'est pas que jusqu'à 48 ans, il a effacé, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur.
mais qu'il est arrivé à cette conclusion grâce à toutes les épreuves, et grâce à tous les échecs, et grâce à toutes les recherches, et grâce à toutes les questions, pour finalement arriver à découvrir la vérité. Et donc, la meilleure phrase pour exprimer cette thèse d'Abraham, c'est que la route pour la perfection passe par l'imperfection. Si quelqu'un y pense un instant, qu'à l'âge de 48 ans, il est capable de découvrir la vérité, et que ce qu'il a fait pendant 47 ans, 3/4, il peut mettre à la poubelle, il n'a rien découvert. Parce que pour pouvoir arriver à la découverte de la vérité à l'âge de 48 ans, ou 40 ans, comme Maïmonide nous dit, il a dû forcément passer par toutes ces épreuves et toutes ces difficultés. Et c'est ça, comme Rambam nous dit, qu'il a fait en sorte de découvrir et d'arriver au moment final à se dire, il y a un Dieu sur terre. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mauvais jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'épreuves dans sa vie. Il y avait des épreuves, il y avait des mauvais jours, il y avait des échecs, il y avait des regrets. Il y avait des jours dans lesquels il était plein de peur, plein de crainte. Il y avait des jours dans lesquels il s'est dit, qu'est-ce que je fais sur terre? C'est impossible que le monde entier a tort et je suis le seul qui a raison. Mais au final, le moment où il a découvert la vérité, c'était aussi grâce à toutes ces questions, grâce à tous ces doutes, grâce à toutes ces épreuves, que finalement il est arrivé et il a découvert le chemin qui était le plus juste sur terre. Le Rabbi nous dit que c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Combien ici présents, et combien dans le monde, ont découvert la vérité, découvert le chemin du judaïsme, découvert une différente manière de vivre, un différent mode de vie à un certain âge dans leur vie, un certain âge avancé. Beaucoup ont découvert la beauté, la vérité, la majesté, la profondeur du judaïsme à un âge avancé. Grâce à Dieu dans notre génération, des centaines de milliers de nos frères et sœurs, grâce au travail des shluchim du Rabbi sur toute la planète, ont pu découvrir à un âge avancé, que ce soit 10 ans, 5 ans, 70 ans, 80 ans, ont découvert à un moment dans leur vie qu'il y a un Dieu sur terre, la valeur du Shabbat, la valeur du mikveh, la valeur des tefillin, et qu'avant ils se disent, qu'est-ce que j'ai perdu dans ma vie? Je raconterai après une histoire avec un juif de 72 ans, si j'ai oublié, rappelez-moi. Des gens que des fois ils se mettent à pleurer, et ils se disent, mais j'ai perdu ma vie. Je viens de découvrir tellement de beauté par rapport à toutes ces mitzvot. Qu'est-ce que ça aurait été de moi si j'aurais découvert ça il y a 50 ans? Et malheureusement, je ne peux pas faire marche arrière. Combien vont dormir avec ce mauvais sentiment à l'intérieur? Combien sont déchirés de l'intérieur sans forcément le dire à voix haute? Mais combien vivent avec cette peine, cette angoisse, avec des fois ce rejet de soi-même, avec ce dégoût de soi-même en disant, mais c'est dommage. Je suis content de ce que je fais aujourd'hui, comme certains ont dit tout à l'heure, j'avance. Je suis tellement heureux de ce que j'ai découvert. Mais regarde, je n'ai pas eu la chance d'avoir à un âge de 5 ans, à un âge de 10 ans, ce que je connais aujourd'hui. Et combien des fois se sentent tellement rejetés par la société? Je ne parle pas de ceux qui se sentent rejetés par leur père, par leurs amis, par différents membres de communautés publiques présents, exclus. Combien de fois des personnes vont fréquenter un endroit où il y a peut-être que des religieux, peut-être sur l'apparence, et ils vont se sentir tellement mal à l'aise. Ils disent, mais j'ai pas eu cette chance. Je suis pas né dans un monde religieux. Je suis pas né dans un monde qui pratiquait la religion. Je me sens tellement déconnecté. Bien, la Torah nous dit qu'Abraham et Sarah sont venus avec tous leurs jours. Pas avec une moitié de leurs jours, avec tous leurs jours. Soit Abraham, soit Sarah. Parce que la Torah veut nous dire le message que la vie de chacun d'entre nous, c'est pas quelque chose qui peut être édité. C'est pas comme on fait une vidéo que tu peux couper des morceaux, rajouter, enlever, mettre le morceau de l'arrière à l'avant, le morceau de l'avant à l'arrière. La vie, c'est quelque chose qui est entière, qui est pleine, qui est là depuis le début jusqu'à la fin sans différence. Tu ne peux pas enlever un morceau. C'est un all inclusif. De 0 jusqu'à 120 ans. Avec tous les péripéties, avec toutes les difficultés, avec toutes les erreurs, avec toutes les épreuves, avec toutes les mauvaises rencontres, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie, chaque jour, dans l'année, ça fait partie d'un ensemble. Et la Torah considère que chaque épreuve, que chaque difficulté, que chaque ennui, que chaque angoisse, que chaque question, la Torah n'interdit pas de poser des questions, font partie de notre recherche, font partie de notre enquête, font partie de notre voyage pour finalement arriver à découvrir la vérité, finalement à découvrir le bon chemin. Ça peut parfois prendre place à l'âge de 5 ans et ça peut prendre place à l'âge de 120 ans. Et alors, 120 ans qu'une personne a cherché la vérité. Ce sont considérés, d'après la Torah, comme elle nous dit par rapport à Sarah, 127 ans, de l'âge 0 à l'âge 127, ils étaient exactement les mêmes sans différence. Il y avait un immigrant qui est arrivé une fois à New York, après la guerre,
il cherchait un travail. C'est vrai que ceux qui sont arrivés d'Europe de l'Est, pas forcément parler l'anglais, donc ils descendent du bateau. Il arrive à New York et il a ni l'anglais, ni bac, si ça existait à l'époque, ni diplôme. Et il se dit, il faut que je trouve un travail, je ne suis pas venu ici pour... il faut que je fasse quelque chose. Il va dans une synagogue dans le Lower East Side, basse partie de Manhattan. Et là-bas, à l'époque, ça existait encore, ce travail de ce qu'on appelle un shamash. C'est quoi un shamash dans une synagogue? C'est ceux qui rangent les tables, les chaises. En général, dans un Betrabat, ça fait partie du travail du shliach. Je suis sûr que vous voyez Rav Israël le faire. On est comme on appelle multifonctionnel. Mais il y a des synagogues très structurées, surtout anciennes, qui ont celui qui met les chaises, celui qui met les tables, celui qui met les verres. Chacun, il a son travail. Donc, il rentre, notre cher ami, cet immigrant, il rentre dans la synagogue et il va voir les shamash, il veut postuler pour un job. Il faut bien se nourrir, il vient d'arriver d'Europe de l'Est, il n'y a pas de famille ni personne. Donc, le shamash est très content, il dit, j'avais besoin d'aide, je cherche de l'aide, est-ce qu'on peut discuter ensemble? Viens, je te sors un contrat tout prêt, je ne sais pas si vous avez les ordinateurs à l'époque. Il lui sort un contrat, il lui dit, voilà, telle heure à telle heure, tel jour à tel jour. Et à la fin, il lui dit, tiens, prends le contrat si tu es d'accord, regarde le contrat et signe ton nom en bas. L'autre, il regarde le contrat et à la fin, il fait un X en bas du contrat. Le shamash le regarde et il lui dit, son employeur, son nouvel employeur, il lui dit, c'est quoi ce X? Ça ne marchera pas. Il dit, signe ton nom. Tu ne veux pas signer ton nom, nom, prénom. Alors, s'il aurait été en France, on lui aurait dit, il faut écrire lui approuvé sous telle et telle condition. Aujourd'hui, on vous demande chaque fois quand tu veux signer des papiers, avec 20 lignes à rajouter ensemble, vous n'avez toujours pas compris pourquoi il faut le faire, mais c'est ce qu'il faut rajouter. Il lui dit, mais on ne signe pas un contrat comme ça avec un X. Contrat de travail, un embauche, tu veux signer ton contrat, signe avec le nom entier. Et notre cher ami dit, mais je suis désolé, je ne sais pas écrire. Je n'ai jamais appris à écrire dans ma vie. La guerre, les épreuves, les difficultés, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Notre cher employeur lui dit, ben, désolé, la porte est par là, pas de travail. C'est pas signer ton nom. Le minimum, c'est pas faire. Comment tu vas travailler? De quoi tu vas être capable dans ta vie? C'est pas signer ça. Ce travail dans la synagogue pour ranger les chaises, ça demande un minimum de savoir d'anglais et savoir signer son nom. Ouais. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans différentes rencontres qu'ils ont eues dans leur vie, avec différentes personnes qui leur ont répondu de cette manière. Il est dégoûté, il sort, mais c'est pas quelqu'un qui allait baisser les bras, c'est quelqu'un qui était avec cette vision de se dire qu'il va réussir. Et il s'est dit, je vais chercher avec cette persévérance, et je vais trouver, je vais taper aux portes et je vais essayer de chercher. Et comme ça, malgré ce que les gens auraient pu prendre comme un désespoir, il avance, il va d'endroit en endroit, il cherche à postuler un tel job, et finalement il trouve, et il commence à trouver l'autre, il range des cartons, fait telle chose, il trouve des petits jobs passés par là. Et avec le temps, il commence à avancer dans les affaires, et il commence à faire de l'argent, et il commence à devenir quelqu'un d'important, il commence à avoir des comptes en banque remplis, et il commence à pouvoir sortir des prêts bancaires, jusqu'à ce que les banques commencent à lui courir derrière. Viens prendre un prêt chez nous, c'est plus intéressant, on est prêt à t'offrir tel. Il devient quelqu'un qui réussit énormément dans la vie. Un jour, un nouveau directeur de banque l'appelle. Et il lui dit, écoute, j'ai entendu que tu vas monter une grosse affaire. Moi, je suis prêt à te donner le prêt, un taux tellement intéressant. Viens, assis-toi, on discute. Il dit, pourquoi pas? Tout le monde lui courait derrière. Quelqu'un qui réussissait énormément. Donc, ils décident de parler ensemble sur le nouveau prêt bancaire de quelques millions de dollars. Et à la fin, il lui dit, tiens, on va faire les papiers, la signature. Et notre cher ami, il fait un X. Il n'a pas changé de son prénom. Toujours le même, ça n'a pas changé. Et là, la banquière, qui est quand même intelligente, le regarde et lui dit, avec tous mes respects, cher ami, on va signer un contrat sur quelques millions de dollars de prêt. Pourquoi vous signez avec un X? Vous n'avez pas un nom, prénom? Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être personne vous l'a demandé, mais je voudrais vous... C'est quand même... Ça m'intrigue, Et lui, il a répondu, il fait, je signe avec un X parce que j'ai jamais appris à signer avec mon propre nom. J'ai jamais appris à signer avec mon nom. Tout court. Pas capable. La banquière, elle lui dit, mais vous vous rendez compte? Vous êtes arrivé où vous êtes arrivé aujourd'hui? Avec tellement de connaissances, avec tellement de valeurs, sans savoir signer votre prénom. Imaginez-vous un instant si vous aurez été capable de savoir signer votre prénom, où vous aurez été arrivé aujourd'hui. Et notre cher ami qui dit à la banquière, si j'aurais su écrire mon nom et mon prénom, j'aurais été aujourd'hui le shamash dans la synagogue. La réalité, chers amis, c'est que combien de fois dans la vie on se pose des questions, et ça c'est combien de fois on se dit et on se demande,
Si jamais j'aurais été sur une autre planète, si jamais j'aurais été marié avec telle femme ou avec tel mari ou tel travail ou telle voiture ou telle maison ou tel endroit où j'aurais habité, va savoir ce qu'il aurait pu faire. Des gens des fois me disent en tant que shliach, on travaille, on rencontre des gens comme Rav Israël ici. Et les gens disent mais c'est incroyable, tu aurais dû être le plus grand businessman sur terre, tu aurais dû aller faire du business, tu aurais fait du marketing, va savoir. Et je dis qui te dit? Qui te dit? Les gens toujours se disent tu aurais été sur une autre planète, va savoir sur et qui te dit comme ça? Les gens toujours se disent que la pelouse du voisin est beaucoup plus verte que la nôtre. Et la réalité, elle est que la Torah ne tient pas du tout de cette manière. La Torah, elle tient tellement différent, la Torah, elle tient comme quoi on a le devoir de vivre avec notre passé. Comme certains ont dit ici tout à l'heure. Ne jamais déconsidérer notre passé. Fameuse histoire que le rabbi précédent, beau-père du rabbi raconte, il dit une fois, il était chez lui à la maison, et il regardait, en tant que jeune enfant, ce qui se passait de l'intérieur, et regardait à l'extérieur. Regardez par la fenêtre, vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, comme les enfants, regardent par la fenêtre. Son maître, le Rajbat, qui s'appelait Rabbi Shmuel Betzalel Sheftel, il l'a appelé et lui a dit la chose suivante. En tant qu'un petit enfant, il a dit, et sa fille, rappelle-toi une chose. C'est toujours mieux d'être à l'extérieur pour regarder à l'intérieur que d'être à l'intérieur pour regarder à l'extérieur. En voulant lui dire que tu dois avoir la vérité, la passion de vouloir découvrir comme Abraham et Sarah. Bien sûr qu'à certains moments, ils ont cassé les idoles. Bien sûr qu'à certains moments, ils se sont séparés des idoles. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut oublier leur passé? C'est grâce à leurs imperfections qu'ils sont arrivés à la perfection. Alors, on a parlé tout à l'heure de notre cher ami Sigmund Freud. Tout le monde connaît que c'était pas seulement un fondateur de la psychanalyse, mais c'était surtout un de chez nous. Il s'appelait Sigmund Shlomo Freud. Il est né en 1856, décédé en 1939. Et lui, il a eu la chance de rencontrer le Rabbi Rachab, qui aujourd'hui est son anniversaire en 1903. En 1903, le Rabbi Rachab est parti à Vienne, en Autriche, où il habitait à l'époque, avec son fils, le Rabbi précédent. La raison officielle, c'était parce qu'il ne ressentait plus la main gauche. Il faut décrire, savoir ce qui se passait à l'époque. Il avait plusieurs problèmes de santé. Il ne ressentait plus sa main gauche. Et donc, il a demandé, parce que à part le fait qu'il était le fondateur de la psychanalyse, c'était aussi un neurologue autrichien. Peut-être qu'il peut découvrir quel est son problème. Il lui a donné un traitement électrique à l'époque qui l'a aidé pour ressentir la main. Mais une fois qu'il est retourné en Russie, ils n'avaient pas les mêmes équipements, ils n'avaient pas les mêmes matériaux médicaux et ça n'a pas marché. Pendant la discussion, on pensait bien que le Rabbi Rachab qui rencontre Sigmund Freud, ils ne sont pas juste passés pour un rendez-vous médical, ils discutent différents sujets. Dans les écrits du Rabbi précédent, son fils, il nous parle de 2 discussions qu'ils ont eues ensemble. D'abord, il lui dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur le rabbin? Toujours, on sait très bien que les rabbins sont tous au chômage, ils font absolument rien toute la journée, peut-être ils lisent quelques livres de temps en temps. Il dit, c'est quoi votre occupation? Le Rabbi Rachab, comme était le Rabbi Israël, c'était un de ceux qui a écrit le plus de livres de Chassidut, mystique juif, en écrit ici en France, un des plus grands discours chassidiques qui a été écrit à Menton. Il était à Paris de nombreuses fois. Donc il lui dit, c'est quoi la Chassidut? Sigmund Freud demande au Rabbi Rachab, décris-moi en quelques instants, c'est quoi cette Chassidut, le chassidisme? Qu'est-ce qu'est la mystique juif? Il lui a dit, ça c'est ce qui donne l'option de pouvoir attacher le cerveau au cœur. C'est ce qui fait en sorte que le cerveau peut toujours enrichir le cœur de manière spirituelle, contrairement à l'idéologie de Freud qu'on va tout de suite voir. Mais avant de vous redonner l'idéologie de Freud, une autre histoire qui s'est passée avec le Rabbi Rachab, 5 ans, il s'amusait avec son frère, 2 frères. Sauf que un avait 4 ans, l'autre avait 5 ans. Celui qui avait 5 ans était plus petit en taille que celui qui avait 4 ans. Ça arrive. Des fois, on ne connaît pas les calculs de Dieu. Le grand frère en âge en avait marre que son frère, plus petit que lui, en âge, mais plus grand en taille, on le prend toujours pour le plus grand. Il s'est mis dans la cour, sur le sable, il a creusé un trou dans le sable. Et il a mis son frère dans le trou. En lui disant, tu vois, maintenant je suis plus grand que toi. Son père, le Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, il les appelle dans son bureau. Il leur dit la fameuse phrase, que quand on veut être plus grand que l'autre, il faut monter sur une chaise. C'est pas en mettant l'autre dans le trou. C'est tellement plus facile d'effacer son passé. C'est tellement plus facile de dire, mais vous n'avez jamais fait Shabbat. Vous n'êtes pas marié avec quelqu'un de la communauté. Vous mangez pas kasher. Vous faites pas tel mitzvah. Vous n'êtes pas parfait. Moi, je suis parfait. On n'a rien à faire en commun. Viens la Torah, elle te dit, oublie la notion de parfait. Abraham et Sarah n'étaient pas parfaits non plus. Abraham et Sarah avaient 40 ans d'antécédents qu'ils étaient totalement déconnectés de la réalité. Et néanmoins, la Torah considère que ça s'appelle être parfait.
en venant avec leur passé, en venant avec leurs antécédents. Ne jamais oublier d'où ils viennent et surtout, grâce à ça, ils se sont construits, ils se sont forgés, ils sont arrivés à être ce qu'ils ont été. Revenons à notre cher Freud. Le judaïsme croit, contrairement à ce que l'idéologie qui a été développée par Sigmund Freud, que sous la surface de nos personnalités se cachent des trésors de bonté, des trésors de sagesse et des trésors d'inspiration. Lui, Monsieur Freud, n'était pas du tout d'accord avec cette affirmation. Lui disait que sous le psychisme humain, vous pouvez trouver peut-être des trésors, mais vous trouvez surtout des couches et des couches de boue, de gravats, de pierres, d'ennuis et d'épreuves. Comme la plupart des écoles de médecine, lui, il a souligné que tout se résume à la psychologie, à la physiologie, pardon. Lui disait que les humains sont comme des machines. On est là en train de répondre à des stimulateurs qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Une machine complètement physique, qui est sans Dieu, et c'est peut-être des fois une machine très compliquée. Il y avait une fois un psychiatre qui est parti voir le Rabbi de Lubavitch et lui a demandé comment répondre à cette contradiction entre la psychologie et la Torah. La psychologie nous dit que plus vous creusez, plus vous obtenez de la boue, et la Torah nous dit que plus on creuse, plus on trouve de l'or. Qui a raison? Comment on peut réconcilier la psychologie et la Torah? Le Rabbi regarde ce psychiatre et lui dit, tout dépend jusqu'à combien vous êtes prêt à creuser. Et la réponse, elle est tout comme la terre. Si on creuse un peu, on trouvera du sable et on trouvera des gravats. Ou de la boue. En plus, celui qui a creusé pour un mikvé, c'est de qu'est-ce qu'on trouve. Mais si on creuse encore beaucoup plus profond, on trouve des pierres précieuses et on trouve des diamants. Et donc, la leçon qu'on apprend d'Abraham et Sarah. Pourquoi la Torah elle nous dit qu'ils arrivaient, ils avançaient dans les jours? La Torah elle vient nous dire qu'il y a une dimension spirituelle, une dimension humaine qui est l'essence du bout, sans aucun gravat. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit, qu'on a été créé B'Tselem Elokim à l'image de Dieu. On a été créé, forgé à l'image de son Créateur. Et quand Dieu nous a créés à son image, nous sommes la personne la plus parfaite, la plus entière, la plus pure. Alors on ne peut pas décrire le divin de la même manière qu'on ne peut pas décrire qu'est-ce que c'est la neshama, l'âme humaine. Et donc, chers amis, même si chacun d'entre nous, à un certain moment de la journée, se pose des questions en se disant, est-ce que je ne suis pas plein de gravats? Est-ce que je ne suis pas plein de boue? Est-ce que je ne suis pas plein d'épreuves? Est-ce que je ne suis pas un gâchis tout court? Est-ce que ma vie n'a pas été une vie ratée? On a un devoir de se dire que même si on a la peur, même si on a la honte, même si on a la paresse, la dépression, la dépendance, la malhonnêteté, parfois la douleur, parfois des ressentiments ou des confusions, on doit se dire qu'au fin fond de nous-mêmes, au plus profond de chacun d'entre nous, on a le courage, on a l'optimisme, on a la joie, on a l'honnêteté, on a la clarté et surtout la force pour faire face à notre passé, affronter le présent et comme ça se préparer à l'avenir. Que Dieu fasse que nous apprenons toutes ces leçons pour la vie de chacun d'entre nous. Et puis grâce à ça, nous méritons de voir les bénédictions dans tout ce que chacun de nous mettons en application, avec toutes les difficultés, avec toutes les épreuves. Et on demande tous les matins à Dieu de ne pas avoir d'épreuves, que Dieu fasse que les épreuves que chacun a disparaissent. Et la plus grande épreuve, qui est l'exil dans lequel nous nous trouvons, et très rapidement nous nous retrouvons tous ensemble à Jérusalem avec la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, on verra tous de manière la plus claire comment ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une difficulté, ce n'était pas une épreuve, mais bien au contraire. C'était un parcours que Dieu a mis sur terre, le destin que Dieu nous a donné, qui devait se passer de cette manière, pour faire une telle rencontre, à tel moment, tel endroit, tel lieu, pour avec ça avancer encore plus vite, sans jamais oublier le passé, et grâce à ça, le transmettre aux générations futures. Très bonne soirée à chacun d'entre vous, et à très très bientôt.